vraiment rien n'est plus beau. Dimanche est jour de fête que le jeu du tonneau. Comme elles sont très honnêtes, il n'a qu'un seul défaut. Ah, comme il nous embête avec son jeu de tonneau. Si tu n'as pas de bière, donne-nous de ton eau. Car rien ne nous altère comme le jeu du tonneau. Mon opinion est faite, vraiment rien n'est plus beau. Dimanche est jour de fête que le jeu du tonneau. A-t-il le projet sombre de nous mettre au tombeau? 29 degrés à l'ombre et jouer au tonneau. C'est pas trop de s'enchaîne quand il fait aussi chaud. Si j'étais Diogène, je mettrais dans le tonneau. Mon opinion est faite, vraiment rien n'est plus beau. Dimanche est jour de fête que le jeu du tonneau. Ah non! Non, 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 rien n'est plus beau que le jeu du tonneau. C'est incroyable, je peux pas mettre dans le 1000, toujours dans le 10. Attends, je vais faire ton compte. Alors nous disons Pomadour, 10, 10, 30, 10, ça t'en fait 60. Pas plus. Allez, c'est à piger à jouer. C'est pas pour me vanter, mais il fait joliment chaud aujourd'hui. 29 degrés à l'ombre. Après la partie de tonneau, si vous voulez, pour nous reposer, nous arroserons un peu. Oh, merci. Je sais pas ce que j'ai. Tu nous as donné à déjeuner un petit vin blanc, là. J'ai envie de dormir. Oh, qu'il est molle ce piger. Allons, de l'énergie, sacre bleu. Songeons que la partie est sérieuse. Nous jouons 50 centimes et il s'agit d'une bonne œuvre. Les bénéfices seront versés intégralement à la souscription qui est ouverte dans la commune pour la construction de notre maison d'école. Tiens, c'est une jolie idée, ça. Oui, elle est de moi. Jusqu'à présent, on apprenait à lire dans une grange, ce n'était pas digne. Oui, bon, pourvu qu'on apprenne. Hein. T'as déjà versé beaucoup à ta souscription? Eh bien, moi, j'ai donné 20 francs comme propriétaire et comme notable. Mon adjoint a donné 40 sous. Comme adjoint, ça fait 22 francs. Ils sont pas très chauds pour l'instruction dans ta commune. Non, mais c'est égal, il ne faut pas se décourager. Et retenez bien ceci. Plus un peuple a de lumière, plus il est éclairé. C'est comme les salles de bal. Oui, et plus il est éclairé... Plus il a de lumière. Voilà. Allez, c'est à piger à jouer. Et t'y rasant avec son tonneau. Mais dis-moi, où est donc passé ton ami? Adolphe, lui, il est remonté dans sa chambre. Lui, pas bête. Il était un peu fatigué, la chaleur, le soleil. Dis donc, tu ne m'en veux pas de te l'avoir amené. Du tout, il est charmant ce garçon, il m'a plu tout de suite. Je l'ai rencontré au chemin de fer. Hein. Je lui ai dit, où vas-tu comme ça? Il m'a répondu, je n'en sais rien. Eh bien, viens avec nous chez Pomadour. Mais je ne le connais pas, mais qu'est-ce que ça fait? C'est dimanche, je te présenterai. Et il est venu. Et il a bien fait. Oh, il m'a l'air d'un homme comme il faut. Oh, Des gants. très bien élevé. Et instruit. Et musicien. Oh, mais là, tout à fait d'un homme du monde, hein, à table. Il a dit à Madame Pomadour que toutes les femmes étaient des roses. Moi, je le pensais. Joue donc. Il n'est pas embarrassé pour décocher un compliment. Entre nous, c'est un homme à femme. Ah, dis donc, il n'est plus tout jeune, ton homme à femme. Oh, ça ne fait rien, il sait s'arranger. À partir de 3 heures, il est toujours jeune. Ah. Et puis c'est un gaillard. Son système est de brusquer. Oh, oh, moi, j'ai jamais pu, je suis trop timide. Moi non plus, mais c'est pas par timidité. Mais toi, joue donc. Il vous a des histoires impayables. Des histoires de femmes? Oui. Salées? Oui. Oh, oh, oh. Nous les ferons raconter au dessert. J'enverrai ma femme porter des fraises chez le curé. Oh, 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 Et qu'est-ce qu'il fait? Adolphe? Oui. Rien, il va à la bourse. Ah, il faudra que je le consulte sur mes 50 Saragosse. Dis donc, qu'est-ce que tu penses de l'Espagne, toi? L'Espagne? Ah, madame, l'Espagne, c'est un pays grandiose par ses montagnes. Ah, J'en ai 120. ah. Allez, c'est à court temps à jouer. Allez, dépêche-toi. allez. Voilà, voilà. Dieu que c'est assommant. Tiens, je sais pas si c'est ton jambon, mais je meurs de soif. Oh, bah attends, je vais te faire apporter de la bière, hein. Allez, allez, toi, joue toujours, hein. Je reviens. Non mais tu es embêtant avec son tonneau. Nous passons tous nos dimanches à lancer des petits palets dans des petits trous. Comme si avec sa fortune, il pouvait pas avoir un billard. Encore si la partie était intéressée, mais nous jouons pour lui bâtir sa maison d'école. Est-ce qu'elle vous intéresse, vous, sa maison d'école? Moi, vous pouvez pas vous figurer comme je m'en fiche. Certainement, il faut répandre l'instruction dans les campagnes. Pourquoi? Hein? Ah, madame, parce que... Mais j'en sais rien, ça se dit. C'est ignoble. C'est révoltant. Pomadour, et qu'y en a-t-il? Il cause avec sa femme. Polisson, oui, polisson. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il est gentil, ton ami. Mais quoi donc? Ben, j'entre pour demander de la bière, et qu'est-ce que je vois dans le vestibule? Monsieur Adolphe. L'ignoble Adolphe, qui tenait les deux mains de ma femme comme ça, et qui l'embrassait de force.
allons donc, c'est pas possible. C'est trop fort. Ah, ben, il est gentil, ton invité. Oh, comment as-tu amené cet animal-là? Moi, je ne le connais pas. Oh, une pareille inconvenance, mon ami, je suis désolé. À ma vue, il s'est sauvé dans sa chambre, il a bien fait. Mais ça ne se passera pas comme ça. Il me faut une explication. Tiens, ça va faire une diversion au tonneau. Viens me chercher et nous allons voir dans un petit bonhomme. J'y cours, et il te fera des excuses. Bon. Mais du calme, mon ami, du calme. Les excuses, parbleu, je l'espère bien. Et ta pauvre femme, qu'est-ce qu'elle disait? Oh, ben, elle disait non, monsieur, je ne veux pas. Mais lui, il allait toujours là. Oh, j'ai envie de lui administrer. Mais non, ce serait pas digne. Tu as le beau rôle. Garde-le. Ah ben c'est juste, j'ai le beau rôle. Et puis il est peut-être plus fort que moi. Le voici. Ah, Il est désolé. Bon. Approchez, monsieur. En effet, je le crois plus fort que moi. J'attends vos explications, monsieur. Comment se fait-il que vous soyez comporté de la sorte avec une dame que vous voyez pour la première fois? C'est un malentendu, vraiment. Mais n'est-ce pas votre petit vin blanc qui m'aurait fait tourner la tête? Est-ce le démon qui me poussa? Mais mon Dieu, que c'est bête de se laisser pincer comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, et j'en suis le premier surpris, car ma famille est très honnête. Pas un voleur, pas un forçat. Mais mon Dieu, que c'est bête de se laisser pincer comme ça. Lorsque mon père quitte à Poitiers pour parcourir le monde entier, d'aventureux toujours en quête, il s'établit à Odessa. Odessa, où c'est ça? Mais mon Dieu, que c'est bête de se laisser pincer comme ça. Et quant au père de ma mère, que nous appellerons mon grand-père, on dira de lui tout ce qu'on voudra, mais il a toujours bien agi. Mais monsieur, nous ne vous demandons pas. Je dis que mon grand-père a bien agi. C'est entendu, je ne vous dis pas, mais monsieur, nous ne vous demandons pas de faire votre généalogie. Oui, ben voilà toute la vérité. Je rentrais pour me reposer un peu, parce que votre petit vin blanc m'avait frappé sur la Ce tête. que vous appelez mon petit vin blanc est du Chablis, monsieur. Continuez. Oui, où en étais-je? Certainement, je ne suis pas gris, mais je suis un peu éméché. Vous êtes donc sourd, je vous dis de continuer. Mais voici, j'ai une soif. En rentrant, j'aperçois Madame Pomadour. Je m'avance pour la saluer. Mais comme votre Chablis est extrêmement bien ciré... Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ah, votre parquet est extrêmement bien ciré. C'est une glace. Mon pied glisse. Je me rattrape à elle, et ma joue s'est trouvée par hasard contre la sienne. Par hasard. Elle est raide. Voyons, monsieur. Mais croyez bien que je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à Madame Pomadour. Je suis un homme du monde. Demandez à Monsieur Courtin. Ne me parlez pas, monsieur. Silence. Ainsi, voilà votre dire. Votre pied a glissé, et c'est par accident que vous avez rencontré la joue de Madame Pomadour. Tout à fait. Et vous croyez nous faire avaler ça? Je suis incapable de faire une plaisanterie. Non est hic locus. Tiens, je rends du latin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du latin. Et ça veut dire? Iclocus, Oui. ça veut dire qu'il est désolé. Ah, à la bonne heure. Maintenant, monsieur, nous allons vous confronter avec votre victime. Oh, ma victime. Voulez-vous insinuer que ma femme est votre complice? Ah non, mais une victime suppose toujours un sacrifice. Il n'y a pas eu de sacrifice. Assez! Il me fait rougir. Piget! Mon ami. Animal, je te conduirai dans le monde une autre fois. Qu'est-ce que tu veux? J'ai perdu la tête. C'est la chaleur, 29 degrés à l'ombre. Mon Dieu, que j'ai soif. Ayez l'obligeance de prier ma femme de venir un moment. Tout de suite. Sardanapale. Oh, Dans une minute, monsieur, tout va s'éclaircir. oui. Monsieur, je vous demanderai la permission de ne pas rester à dîner avec vous. Mais je l'espère bien. Il ne manquerait plus que de le nourrir. À quelle heure repart le train? C'est demain la liquidation. Ah, mais pas si vite, pas si vite, monsieur, pas si vite. Nous avons une autre liquidation à liquider entre nous. Ah, ce serait trop commode de venir déjeuner, d'embrasser violemment la maîtresse de maison et de reprendre le train. Non, monsieur, non. Il faut un exemple. Je vous jure, monsieur, que je suis navré. Je donnerai 20 francs de ma poche pour que l'incident ne fût pas arrivé. Ça ne suffit pas. Ah bon? Alors voulez-vous accepter mes excuses? Mais ça ne suffit pas. Mais on voit bien que vous ne me connaissez pas, je suis un homme, moi. Et par profession, en relation continuelle avec des militaires. Je vends des sabres, des épées et des épaulettes. Vous me comprenez? Parfaitement. Ah. C'est une affaire. Quelle bête de dimanche. Monsieur, voici la bière. Oh, bravo. Il y a un verre de trop. Monsieur ne boit pas avec nous. En payant. Je ne suis pas marchand de chope. Oh, tu es bien dur pour Ah, lui. il faut faire un exemple. Est-il rancuneux? Allons, Courtin, à ta santé.
Je bois aux hommes bien élevés, C'est pour moi, ça. à ceux qui, toujours maîtres de leur passion, savent se maintenir dans les bornes du respect et de la bienséance. Et qu'il me soit permis, en terminant, de flétrir ces natures inférieures, bestiales et sans vergogne, qui ont brisé honteusement toutes les traditions de la vieille chevalerie française. Bien tapé. Oh, mais comment ça m'embêtait, encore s'il m'offrait à boire. Voilà ta femme. Elle voulait pas venir, mais je l'ai décidé. Tu m'as fait demander, mon ami? Oui, madame. Approchez, madame. Asseyons-nous, messieurs. Et pas de signe d'intelligence. Si je pouvais la prévenir. Remettez-vous, madame, et dites-nous tout ce que vous savez. Sur quoi, mon ami? Eh bien, mais sur les entreprises de monsieur. C'est que devant tout ce monde, je n'ose pas. Est-elle gentille? Veux-tu te taire, cynique? Silence! Je comprends tout ce que votre situation a de pénible, mais il s'agit d'une confrontation. Ne nous cachez rien. Je passais dans le vestibule avec un gros bouquet de roses dans les mains. Monsieur s'avance, il me regarde, je recule. Il me sourit d'un air malin. Ces roses sont jolies, sans doute, me dit-il, et l'ensemble en est vraiment parfait. Mais à mon sens, la plus ravissante de toutes, elle n'est pas dans le bouquet. Tiens, c'est gentil, ça. Et ce n'est pas mal. Silence, continuez, madame. Une femme est toujours sensible, vous le savez, à des propos doux et galants. Tenir rigueur d'un compliment, c'est impossible. Je dirais plus désobligeant. Lors malgré moi, j'ai dû sourire, et ce sourire assurément l'encouragea. Puisqu'hélas, il me faut en rougissant le dire. De force, monsieur m'embrassa. Il a fait ça! Il a fait ça! Il a fait ça. Silence. Combien de fois vous a-t-il embrassé, à peu près? Oh, ben ça, j'ai pas compté. Moi non plus. Une dizaine au moins. Oh! Silence! Ainsi, messieurs, vous le remarquerez sans doute comme moi, pendant ce long espace de temps qui est nécessaire pour perpétrer des baisers, le remords n'a pu trouver une minute, une seconde pour se faire place dans la conscience du prévenu. Rien, pas un éclair. Tout cela est bien triste. Tu conduis bien les débats. C'est vrai? La défense prétend que son pied a glissé sur le parquet fraîchement ciré. L'avez-vous remarqué? Oh, ça non, pour sûr. Maladroite. Vous n'avez rien à ajouter, madame? Non, monsieur le président. Comme Non, Edmond. il suffit. Vous pouvez vous retirer. Il me tutoie plus. Il est fâché. Oh, mais à moi, c'est pas de ma faute. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous à répondre? Rien. Je me suis fait une loi de ne jamais contredire les dames. Très bien. Veuillez entrer un moment dans l'orangerie. J'ai besoin de me concerter avec mes amis sur le genre de réparation que je suis en droit d'exiger de vous. À vos ordres, monsieur. C'est donc bête de se laisser pincer comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, madame, c'est embarrassant. Quant à moi, je suis furieux, je suis exaspéré. Un animal que je rencontre au chemin de fer, que je présente dans une famille honorable et qui se comporte de cette façon-là, oh, il me le paiera et je ne sais qui me retient. Très bien, je serai ton témoin. Mais je n'ai pas parlé de me battre. Bah, puisque c'est toi qui me l'as présenté. Je l'ai présenté, je ne le présenterai plus, voilà tout. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de croiser le fer pour ta femme. Ça ferait des cancans. Oh oui, on dirait, tiens. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Décidons-nous, ce monsieur est là, dans l'orangerie. Ben oui, il faut pas avoir l'air d'hésiter. Oh, mais j'y pense. Mais toi, Piget, tu as été maintes fois trompé par ta femme. Bah tais-toi, il n'est pas nécessaire de crier ça. Oh, bah, tout le monde le sait. Oui, mais ton jardinier ne le sait pas. Enfin, qu'est-ce que tu as fait, hein?
bien que la position ne soit pas la même, la tienne étant infiniment plus complète. Moi, je me suis battu à l'épée. Tous mes amis m'ont dit, il faut te battre. Je me suis battu. Ah. C'est très grave. Il n'y a aucun danger. Comment? Ton adversaire ne se défendra pas. Ah non? Il ne le peut pas. On ne se défend jamais contre un mari. Alors, ça serait indécent. On découvre sa poitrine. Ah, on découvre. Ah, alors comme ça, un mari peut s'amuser à... Vous en êtes bien sûr, oui. Mais parfaitement. Bon, le tien ne s'est pas défendu? Non, j'ai été très gentil. Eh bien, ça me décide. Allez, fais-le venir. Non, mais c'est vrai. Je ne veux pas le tuer, cet homme. Je veux simplement lui donner une leçon. Hé, monsieur. Messieurs, Monsieur, après en avoir conféré avec mes témoins, à mon tour, je suis désolé, Iclocus, d'avoir à vous annoncer qu'une rencontre est devenue indispensable. Il y a des injures qui ne peuvent se laver que dans le sang. Enfin, dans le sang du coupable. Étant le mari, j'ai naturellement le choix des armes. Vous trouverez bon que je choisisse l'épée, j'en vends. à vos ordres, monsieur. Il m'a l'air d'une fine lame. Courtin, Mon ami, prie ma femme de te remettre 2 épées. 2 épées. Tu lui demanderas l'échantillon numéro 3. Numéro 3. J'y vais. J'ai demandé l'échantillon numéro 3 parce que ce sont les plus longues. Au moins, toutes les épées me sont bonnes. Ah, toutes les épées vous sont bonnes. Dis donc, il a l'air d'avoir envie de se défendre. Mais non, c'est impossible, c'est contraire aux Oui, usages. mais c'est égal, hein, touche-lui en un mot. Moi, je veux être sûr de l'affaire, hein. Bon, dans ce temps-là, je vais jouer au tonneau d'un air calme, ça fera bien. Allez, parle-lui, toi, hein. Allez. Comme témoin, monsieur Pomadour m'a chargé de ses intérêts. Je pense que monsieur n'est pas dans l'intention de se défendre. Moi, pourquoi ça? Dame, avec un mari. Oh, je vous trouve superbe. Est-ce que vous croyez que j'ai envie de me laisser embrocher pour un baiser? Mais enfin, monsieur, l'usage... Je ne connais pas cet usage-là. Mais alors, la délicatesse la plus élémentaire. Oh, mais fichez-moi la paix, vous commencez à m'échauffer les oreilles. Non, monsieur... Si vous croyez que je m'amuse ici avec une soif de 29 degrés? Non, mais il suffit, monsieur, il suffit. Ça, un amant, ça fait pitié, non? Eh bien, il veut se défendre. C'est un lâche. ah, mais ça change tout. Ah, mais je n'entends pas ça, mais c'était pas convenu. Ah, mais ça change tout. Monsieur, veuillez entrer un moment dans l'orangerie. Je suis à votre disposition, monsieur. J'ai quelques instructions dernières à donner à mes témoins. Oh, il m'ennuie avec son orangerie. Sapristi, dans quelle affaire m'avez-vous fourré là? C'est pas moi. Mais si, tu m'as dit que le tien ne s'était pas défendu. Non, il n'a fait que parer. Par exemple, j'ai jamais pu le toucher. Comment? Nous sommes allés 5 jours de suite au Vésinet. Le premier jour, 28 reprises. Dès que j'avançais, l'autre reculait. Tu peux juger de ma surprise, il reculait dès que j'avançais. Mais je dois dire avec franchise que moi-même je reculais. Quand à son tour, Quant à son tour, l'autre avançait. Quand à son tour, quant à son tour, l'autre avançait. ils sont partis 5 jours de suite au Vésinet. Nous avions pris, c'était prudence, un médecin très bien coté. Mais nous jugeâmes sa présence vite inutile à nos côtés. C'était une grosse dépense et le combat s'annonçait bien. Dès le 2e jour, Dès le 2e jour, on s'est passé du médecin. Dès le 2e jour, on s'est passé du médecin. Ils sont allés 5 jours de suite. Assis au Vésinet. Tu m'entends bien, 5 jours de suite. On ne voyait que nous, au Vésinet. Mais la patience a des limites et notre patience s'épuisait. On aurait dû comprendre tout de suite qu'on n'arriverait pas à se toucher. Quand j'ai compris, Qu'as-tu donc fait? je n'y suis jamais retourné. Quand j'ai compris, Qu'as-tu donc fait? je n'y suis jamais retourné. Ah ben moi, à ta place, j'accepterais des excuses. Bah tiens, j'aurais l'air de reculer. Mais non, tu recules pas parce que c'est lui qui te fait des excuses.
Ah bah c'est juste. Non mais c'est vrai, de quoi s'agit-il au bout du compte, hein? D'un baiser. Ah, s'il s'agissait comme pour toi d'une de ces injures qui déshonorent un homme à tout jamais. Mais pour un simple baiser, non mais c'est vrai. Non, on serait au jour de l'an. Hein? On se la souhaite là. Je n'aurais rien à dire. Et parce que nous sommes au mois d'août, le préjugé, le stupide préjugé, exige que je me fasse transpercer. Allons donc, fais venir ce monsieur. Voilà les épées. Ta femme me suit. Oh, mon ami, merci, merci. Quoi? Oh, tu vas te battre, je le sais. Ah non, mais- ne cherche pas à nier, monsieur Courtin m'a tout dit. Ah oui, j'avais d'abord eu Mais cette c'est pensée. mais- toi que je croyais faible, timide, car je peux bien te l'avouer, maintenant j'avais une pauvre idée de toi, mon ami. Comment? Lui, c'est un lion. Un lion, dans une certaine mesure. Petite mesure. Te rappelles-tu ce jour où, pendant le feu d'artifice, place de la Concorde, je fus inquiétée par ce jeune homme placé derrière nous? Place de la Concorde. Oh, si légèrement. Oh, mais non, tu ne soufflas pas un mot, alors une pensée me traversa l'esprit. Est-ce qu'il aurait peur? Oh, pardonne-moi. Oh, j'étais folle, injuste. Et la preuve, c'est que tu vas exposer ta vie pour moi. Oui, c'est-à-dire, elle avait bien besoin de venir. C'était arrangé. Mais sois tranquille. Je sais qu'il est des affaires et des injures qu'un homme de cœur ne peut supporter. Mais parce que nous sommes au mois d'août, nous serions au mois de janvier. Tiens, Edmond, je suis fière de toi. Maintenant, va te battre. Tout de suite. Ne me parlez pas des femmes dans les affaires d'honneur, ça énerve. Où est ton adversaire? Là, dans l'orangerie. Appelez-le. Mais un instant, que diable! Est-elle pressée? Donc, avant de commencer la lutte, j'ai besoin de causer quelques instants avec mes témoins. Alors, toi, rentre, ma chère amie. Ta place n'est pas ici. Et vous, messieurs, venez avec moi. Ah, nous allons arranger l'affaire, hein? Oui. Ça s'arrangera, ça s'arrangera, ça s'arrangera. Je m'ennuie dans son orangerie, il fait une chaleur. Oh, la bière. J'éprouve pour lui ce que je n'avais jamais éprouvé. Il me semble que je l'aime. Mais je ne veux pas qu'on le tue. Ça va mieux. Lui. Elle. Oh, vraiment, madame, je suis honteux de me présenter devant vous. Et je ne sais comment me faire pardonner ma petite vivacité de tantôt. Oh, monsieur, c'est bien mal. Oh oui, surtout de s'être laissé pincer. Mais non, monsieur, c'est votre conduite qui est impardonnable. Que voulez-vous, avec une pareille température? Comment? 29 degrés à l'ombre. Il faut tenir compte de cela. Je n'ai pas envie de rire, moi, monsieur. Vous allez vous battre avec mon mari. Dame, puisqu'il me cherche querelle. Monsieur Pomadour est père de famille. Il a une femme. Charme. Il a un fils qui est au collège. Il travaille très bien. Ses notes sont excellentes. Mon compliment, madame, c'est une grande satisfaction pour les parents. Plus tard, cet enfant aura besoin de son père pour le guider dans le monde. C'est un devoir. Enfin, pauvre enfant, le voyez-vous abandonné, livré à lui-même, seul, sans soutien, sans appui. Oh, vous exagérez. Tandis que vous êtes célibataire, aucun lien ne vous rattache à l'existence. Oh, mais permettez, madame. Lesquels? Les femmes, les truffes et la musique. Oh, ça ne compte pas. Enfin, monsieur, après ce qui s'est passé, je crois avoir le droit d'espérer que vous ne vous défendrez pas. Encore? Ah, permettez, madame, on m'a déjà fait cette gracieuse proposition et j'ai eu le regret de la refuser. De la refuser? Douloureusement. Mais est-ce que vous savez tirer l'épée? Je ne suis pas maladroit. Je fais des armes tous les 2 jours pour maigrir. Mon Dieu, Pomadour qui n'y connaît rien. Mais au moins, me promettez-vous de ne pas lui faire de mal? À une condition. Laquelle? Personne ne peut-il nous entendre? Tu me rends mon baiser. J'épargne ton mari. Cornélienne conjoncture. Je le veux identique à celui que j'ai pris tantôt dans l'antichambre obscure. Mais vous ne le blesserez pas? 1 millimètre dans le bras. Cornélienne conjoncture. Échangerons un baiser contre une égratignure. Pour que j'épargne ton mari, veux-tu ce baiser qu'on efface? Coupable et lent de voir chérir. Au ciel, que faut-il que je fasse? Pour l'effacer, ce doux baiser, pour l'effacer, ce baiser tant. Je ne vois pas d'autre façon. Et ce baiser, nous l'effaçons. Si vous voulez bien me le rendre. Encore! C'est mon mari. Mon Dieu, que c'est bête de se laisser pincer comme ça. Ah ça, mais c'est donc une maladie! Tais-toi! Comment que je me taise? C'est le plus généreux des hommes, si tu savais. Il m'a promis. De ne pas se défendre? Mais non, il ne te fera qu'une piqûre à la main, mais ne te jette pas sur lui. Une piqûre.
On embrasse ma femme et il faut encore que je me fasse piquer, à jamais. Monsieur, pour un baiser, je pouvais me battre, mais pour deux, il y a récidive. Ça change tout. Comment il recule? Veuillez entrer un moment dans mon orangerie. J'ai besoin de causer quelques instants avec mes témoins. Ben, je la connaîtrais, son orangerie. Et vous, madame, laissez-nous. Oui, mon ami. Moi aussi, il recule. Pigel, Courtin. Oui. Vous savez pas ce qui m'arrive? Non. Le misérable vient d'embrasser ma femme une seconde fois. Oh, alors, c'est une profession. Alors, c'est un duel à mort. Mais qu'est-ce qui te parle de ça, toi? Il est enragé, celui-là, hein? Restons calmes. Je ne sais pas me battre, moi. Je vends des épées, mais je ne sais pas me battre. Puis s'il me tue, il n'aura pas moins embrassé ma femme. 11 fois. Le malheur, c'est que tu l'as provoqué. Provoqué, je l'ai provoqué. Il m'agace, oui, je l'ai provoqué. Mais depuis, il s'est passé un fait nouveau qui nécessite une répression plus sévère. Vous ne pensez pas qu'un bon procès en dommages et intérêts... Oh, il sera condamné à 15 francs. Comme pour un soufflet. Ah bon, tu as donné un soufflet, toi? Non, je l'ai reçu. Et j'ai reçu 15 francs. Oui, et les journaux s'empareront de l'affaire. Ils feront connaître à tout le monde que ta femme a été embrassée. Et le public croira autre chose. Oh, mais nous ne sommes pas protégés, il faut faire une loi. Ah, si jamais j'arrive un jour à la chambre, Ah oui, qu'est-ce que tu feras? tout homme qui aura embrassé une femme mariée sera déporté. Oh! Quelle belle colonie! Les hommes qui se conduisent de la sorte, il ne faudrait pas se contenter de leur montrer du doigt la porte, faudrait aussi les déporter. Il n'est pas de peine trop forte, tous les châtiments sont légaux pour écarter la cohorte des malfaiteurs conjugaux. Au beau milieu d'un archipel, n'importe lequel, on choisirait une petite île, n'importe laquelle. Il y en a tant qui sont inutiles. À la belle colonie qu'on ferait avec ces gens-là. À la belle colonie que cette colonie-là. À la belle colonie que cette colonie-là. À la belle colonie que cette colonie-là. La belle, la belle, la belle colonie. La belle colonie que cette colonie-là. La belle, la belle, la belle colonie. La belle colonie que cette colonie-là. Pourquoi cette peine exemplaire s'arrêterait-elle à l'amant? Il faut à la femme adultère un aussi cruel châtiment. Une même ardeur vengeresse animant le pauvre mari. Clouons l'épouse traîtresse à ce même pilori. Au beau milieu d'un archipel, n'importe lequel, trouvons une autre petite île, n'importe laquelle. Il y en a tant qui sont inutiles. À la belle colonie qu'on ferait avec ces femmes-là. À la belle colonie que cette colonie-là. À la belle colonie qu'on ferait avec ces femmes-là. À la belle colonie que cette colonie-là. La belle, la belle, la belle colonie. La belle colonie que cette colonie-là. La belle, la belle, la belle colonie. La belle colonie que cette colonie-là. Solution bien moins onéreuse, on pourrait alors réunir dans leur proscription rigoureuse ceux qu'il importe de punir. Démonstration incomparable des inconvénients de l'amour, on forcerait les coupables à vivre ensemble toujours. Existe-t-il cet archipel, n'importe lequel, où l'on trouverait assez d'îles, n'importe lesquelles? Pour leur servir de domicile. À la belle colonie qu'on ferait avec ces gens-là. À la belle colonie que cette colonie-là. À la belle colonie qu'on ferait avec ces gens-là. À la belle colonie que cette colonie-là. La belle, la belle, la belle colonie. La belle colonie que cette colonie-là. La belle, la belle, la belle colonie. J'en peux plus, moi, hein. La belle colonie que cette colonie-là. Dis donc, tu sais qu'il attend toujours dans Ah, l'orangerie. c'est vrai, ça, décidons-nous. Alors voyons, je ne veux pas le battre, je ne veux pas lui faire de procès, je ne veux pas le déporter. Oh! Si on lui imposait une forte amende. Une amende 200 francs. C'est beaucoup. Bon, on le verra venir, hein, on sera toujours à même de diminuer. Hein. Allez, va chercher ma femme et fais-le venir. Toi. Approchez, madame, approchez, monsieur. Après en avoir conféré avec mes témoins, nous avons trouvé convenable de vous condamner à une amende proportionnée au délit. Et nous avons pensé que 200 francs, c'est trop. Mettons 100 francs, je n'en fais pas une question d'argent. Je n'ai pas besoin de vous dire que cette somme n'entrera pas dans ma caisse.
car je ne saurais sous quel chapitre la faire figurer dans mes livres. Elle sera versée intégralement à l'édification de notre maison d'école. Il est bon que de temps à autre, le bol du pêcheur vienne grossir le budget de la moralisation des masses. Bravo! Monsieur, je ne marchanderai pas. J'accepte le chiffre de 200 francs. Ah! Mais comme j'ai failli 2 fois, c'est 400 francs que j'aurai l'honneur de vous remettre. Oh, très bien, jeune homme. Ne me remerciez pas, car à ce prix, j'y gagne encore. C'est tout à fait un homme du monde, Je hein? te l'avais bien dit. Eh bien voilà, l'affaire est arrangée. Embrassez ma femme. Hein? Ah bah non. Ah non, moi. Pardon. Thomas, un verre pour monsieur. Prendrait bien un verre de bière avec nous. Volontiers, il fait chaud dans votre orangerie. Allez, nous reprenons la partie de tonneau. Hein? Alors, bon, voilà la scie du tonneau qui recommence. Évidemment, ce n'est pas un tout jeune homme, mais il a vraiment l'air distingué. J'ai mis dans le mille. Nous sommes ensemble. Mon opinion est faite, vraiment, rien n'est plus beau. Dimanche est jour de fête que le jeu du tonneau. Mon opinion est faite, vraiment, rien n'est plus beau. Dimanche est jour de fête que le jeu du tonneau. Non, 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 rien n'est plus beau que le jeu du tonneau. Que le jeu du tonneau, que le jeu du tonneau, que le jeu du tonneau. Mon opinion est faite, vraiment, rien n'est plus beau. Dimanche est jour de fête que le jeu du tonneau. Chut. Quelle chaleur, hein? Non, 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 rien n'est plus beau que le jeu du tonneau.